Tu auras beau avoir les meilleurs matériaux pour ta maison, mais si ton plan est nul, ta maison sera juste invivable. Je vais te présenter les 5 règles d'or pour avoir un plan optimal, un plan intelligent, pour avoir justement une maison bien conçue. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te présenter les 5 clés fondamentales pour construire un plan intelligent. Si Juliette le veut bien, bien sûr. Alors, je suis Jérémy Barlin, je suis architecte au Cameroun depuis 10 ans. J'ai ma propre agence. Ça fait 15 ans que je suis architecte. J'ai été formé à Paris. Sur sa chaîne, je te donne des tips, des conseils. Si tu veux construire au Cameroun, si tu es à distance, si tu fais partie de la diaspora ou même si tu es sur place, ici, tu vas apprendre plein de trucs. Alors, reste connecté, abonne-toi, parle-en autour de toi, diffuse, commente, etc. Alors, la toute première chose, quand tu fais un plan de maison, quand tu es architecte, quand tu conçois, la première question à se poser, c'est comment tu ne gâches pas la vue, comment tu ne gâches pas la vue, voilà. La première question à se poser, comment orienter la maison. Souvent, quand vous choisissez un appartement, vous pouvez être en Europe, etc., vous entendez souvent, ok, moi je cherche une maison plein sud. Qu'est-ce que ça veut dire plein sud? Ça veut dire c'est par rapport au soleil. D'où viennent les rayons du soleil? Donc c'est très important aussi de savoir justement d'où viennent les rayons du soleil parce que c'est aussi ça qui indique la manière dont la façade va être chauffée, la vue que vous aurez, la luminosité que vous aurez aussi dans la maison. Sachez qu'au Cameroun, justement, les façades qui chauffent le plus sont l'Est, les façades Est et les façades Ouest. Donc ça veut dire aussi que ce sont les façades qu'il faut le plus protéger. Il faut mettre des brise-soleil notamment pour casser les rayons de soleil. Ça ne veut pas seulement dire que c'est les façades où le plus de lumière rentre, ça veut surtout dire que ce sont les façades où ça va le plus chauffer, où ce sera vraiment le plus dur à vivre si vous ne protégez pas un peu votre vitrage. Donc voilà, donc quand vous faites une maison ici au Cameroun, ce sont les façades nord et les façades sud qui, elles, peuvent être complètement ouvertes et profiter d'une lumière un peu plus diffuse et un peu plus douce qui vous permettra de pouvoir ressentir du bien-être dans votre maison. Donc, réfléchissez tout de suite. Le simple fait de bien orienter votre maison peut déjà apporter beaucoup en termes de qualité de vie et de bien-être intérieur. Et si vous associez ça justement dans l'orientation en connaissant le sens des vents dominants, vous pouvez non seulement avoir une maison avec une bonne lumière naturelle, avec des baies vitrées qui ne vont pas chauffer parce que la maison sera bien exposée, mais aussi avec des espaces traversants où l'air va circuler. Donc c'est très important, c'est vraiment la première chose de base. Quand vous faites un plan d'architecte, la première question que vous posez, c'est où est le nord? Parce qu'en fonction du nord, vous savez comment privilégier les ouvertures, les baies vitrées, etc. pour avoir la meilleure vue, la meilleure lumière, mais aussi la meilleure ventilation naturelle. Le deuxième point à privilégier dans votre conception de plan, dans votre recherche de plan, c'est vraiment justement avoir une circulation intérieure qui est claire. Il faut que les espaces soient bien hiérarchisés, soient bien définis, qu'on puisse très, très vite distinguer les espaces jour, les espaces nuit, que la chambre ne puisse pas être trop proche du salon par exemple ou de la cuisine, que les WC ne vont pas forcément donner sur la cuisine ou sur le salon. Il faut éviter trop les couloirs inutiles. Donc voilà, il faut pouvoir avoir une répartition claire et il faut que votre plan puisse respirer. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire un zoning et de savoir effectivement comment sont séparés les espaces. Ensuite, troisième point, j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, c'est vraiment l'implantation sur le terrain. Trop souvent, on voit des terrains qui s'adaptent au plan. Non, parce qu'on est allé chercher un plan sur Internet et on veut faire un copier-coller. Mais c'est le terrain qui vous dicte votre plan, c'est l'environnement qui vous dicte votre plan. Donc les gens souvent, ils se disent bon ok, on va occuper tout le terrain pour essayer de maximiser les mètres carrés, mais ils ne tiennent pas compte des voisins, ils ne tiennent pas compte des accès, ils ne tiennent pas compte des reculs nécessaires, surtout indispensables pour respecter les règles de la ville. Donc voilà, donc votre terrain peut être en pente, il faut aussi pouvoir s'adapter. Quels sont les accès principaux, quels sont les accès secondaires? Donc c'est votre plan qui s'adapte à votre terrain. Et en fonction de la forme, vous allez aussi peut-être devoir sortir la forme de la maison qui s'adaptera. Donc voilà, donc trop souvent, c'est plutôt on prend le plan et on veut le bloquer dans le terrain, alors que c'est peut-être les contraintes que vous propose le terrain qui justement génèrent la forme et les fonctions de votre maison. Je vous parlais tout à l'heure du zonage. Le zonage, le zoning, si vous voulez, dans votre maison, c'est très important. Il y a, comme je vous l'ai dit, dans un espace, vous avez des zones de jour, vous avez des zones de nuit, et vous avez aussi des pièces d'eau, vous avez des pièces qui sont plutôt sèches, etc. Donc, quand vous faites un plan, si vous faites la cuisine d'un côté et les WC de l'autre, et que surtout quand vous surplombez, imaginez vous avez des étages, vous mettez les toilettes là d'un côté et vous mettez après les toilettes à l'étage de l'autre côté, etc. Vous savez que c'est autant de raccords de plomberie qu'il faudra faire, etc. Donc, en général,
vous essayez de centraliser tous les points d'eau à peu près au même endroit pour avoir le moins de tuyaux possible, le moins de raccords possible et pour faire aussi des économies et que le plan soit construit de façon optimale et de façon pertinente. Essayez aussi de tout de suite et d'avoir des endroits localisés pour les points d'eau, pour les points secs, les zones de jour, les zones de nuit, les zones de service, les zones d'agrément, les zones d'accueil. Donc c'est aussi très important de penser votre plan comme ça de façon stratégique parce que dans la construction, ça aura aussi un impact sur le coût. Donc souvent aussi ce que je dis, regardez-moi alors quelqu'un, regardez comment quelqu'un est à l'aise. Ok, on est à la maison, mais il faut aussi quand même te comporter. Les gens te regardent, toi tu montes ton ventre. Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris? Est-ce qu'on monte son ventre comme ça devant les gens? Cinquième point, c'est aussi très important de se poser la question de la faisabilité technique par rapport notamment au budget. Alors, on est toujours tenté, nous, quand on est archi, de vouloir faire des formes particulières, etc. Sachez que plus les formes que vous allez faire, mon ami, pousse-toi un peu quand même, plus les formes que... mais il faut se comporter. Sachez que plus les formes seront complexes, plus de technique ça va nécessiter et de technicité aussi ça va nécessiter. Donc ça va forcément coûter plus cher. Ça va coûter plus cher en termes de main-d'œuvre, en termes de matériel, etc. Si vous faites une courbe, ce sera toujours plus de matière et de matériaux qu'il faudra prévoir que faire une ligne droite. Alors je dis pas qu'il faut faire des maisons carrées, voilà, sans aucune recherche et tout, mais ne faites pas de forme gratuite si ça n'apporte rien à votre projet. Donc ça aussi, c'est très important de tout de suite penser dans la conception à la faisabilité technique et de bien regarder dans l'environnement qui sait construire comme ça, qui va faire, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va nécessiter comme savoir-faire. Donc très important aussi. Donc tu veux un plan qui t'évite les regrets. Commence vraiment avec les bonnes bases. La vidéo est simple, elle est sans appel, elle est accessible à tous. Il est très facile de savoir si un plan est bien équilibré, s'il répond à vos besoins et qu'avant de chercher la complexité, la forme, etc., les choses qui vont nourrir votre ego, moi là je parle au concepteur, essayez de penser simple, efficace, lisible. Il faut que la maison privilégie le bien-être intérieur. La maison peut être magnifique, les matériaux peuvent être super, peuvent être vraiment de qualité, peuvent être très rares, elles peuvent venir du Portugal, de la Chine, de ce que vous voulez, etc. Si la maison est mal orientée, en fait, on s'en fout. Donc, s'il y a vraiment des règles de base de conception à respecter, parce que si votre maison est invivable, on aura envie de tout sauf d'y rester à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très important de faire ça. Donc, n'hésitez pas à me partager. Parfois, si vous êtes étudiant, etc., n'hésitez pas à me partager aussi vos expériences, vos plans, ce qui vous pose le plus de problèmes dans la conception. Comme ça pourrait toujours être intéressant aussi de créer des espaces et tout. J'ai prévu aussi plusieurs lives, plusieurs choses comme ça. Donc, on pourra vraiment discuter tous ensemble des expériences de chacun, des uns et des autres pour s'améliorer tous ensemble. Pareil, si tu as un client, tu peux toujours aussi me contacter. Il y aura les liens en description pour prendre rendez-vous avec moi. Je peux toujours jeter un œil sur ton plan, te dire ce que j'en pense, etc. Donc voilà, donc c'est aussi très important. Et vous savez, quand on est formé, quand on est architecte, on est aussi formé et on sait tout de suite identifier si un plan est bien conçu ou pas, s'il est clair ou pas, s'il est biscornu, s'il est compliqué, etc. À l'œil nu, ça se voit tout de suite quand on a une conception qui est claire et une distribution qui est claire. Donc si tu es resté jusqu'au bout, écris plan en commentaire, écris distribution, écris ce que tu veux, partage, like et abonne-toi surtout parce qu'il faut que la chaîne continue à grossir, ça me donne du courage, surtout ça fait plaisir et voilà. Donc sur Archibarlou, je vous l'ai dit, on parle d'architecture en toutes décontraction, mais on fait ce qu'on a à faire. À la semaine prochaine.